Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne s'y trouvent, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal et via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Également, j'invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et vous laisser des messages personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes à tous les niveaux, à tous les aspects de ma vie. Merci également à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore, les abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci beaucoup d'être là. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Je veux également vous rappeler que tous les mercredis, dès midi, heure du Québec, ou 18h, heure française, on est en live sur Legendary Phoenix. Je réponds à vos questions live via le tarot et également, je fais une petite lecture de 5-6 cartes pour chacun des signes du zodiaque. Ça dure à peu près 3 heures de temps. Là. Fait que venez faire votre tour, on a bien du fun, tout le monde ensemble. Également, le premier jeu que je vais utiliser, c'est le tarot égyptien. C'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Également, avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, spirit, for my gorgeous, awesome viewers today. Excusez-moi, j'ai un petit chat ici. C'est Croquette. Le petit chat du bonheur, mais il prenait un peu trop de place sur la table. What else, spirit? Thank you very much. Plusieurs cartes ici. Plusieurs cartes. On dépasse un peu notre quota, c'est pas grave. On va être à 7 cartes sur la table. Faut croire qu'on en avait besoin. Faut croire qu'on en avait besoin. Il n'y a pas de hasard. Good. OK. La gang, on commence avec le roi de coupe. Dans ce jeu, le roi de coupe, c'est le seigneur de la bonté, homme de médecine, mécénat, lettres et crédibilité. Ici, c'est on a confiance en vous. Vous inspirez confiance. Vous inspirez respect de par qui vous êtes. OK? Et ça relie un peu de poids par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions. C'est comme si on vous observait et vous étiez une inspiration pour les gens autour de vous. Et vos guides veulent vous rappeler cela aujourd'hui. OK? Première des choses. Et que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie. On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Donc, mécénat, médecin, tout ça, c'est des postes avec une certaine responsabilité, avec une certaine envergure. Et que vous soyez, et c'est pas nécessairement par rapport à votre œuvre, à votre emploi, c'est par rapport à qu'est-ce que vous incarnez. Et ce qu'on incarne dans le moment,
ceux qui tombaient sur cette vidéo-là ou qui suivaient ma chaîne, c'est qu'on est des phares de lumière. OK? Par rapport à la cinquième dimension, l'ancrage et l'émancipation de la cinquième dimension, ainsi que du sixième soleil de l'humanité. Donc, vos choix, vos actions, vos décisions, la façon dont vous agissez est sous le regard des autres. OK? Mais c'est juste de vous rappeler que chaque petit brin de lumière que vous envoyez a un impact et il y a des gens qui vous regardent agir de cette façon-là. Ce qui nous amène au 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la défaite d'Horus. Impossibilité d'agir, revers momentané, douleur et épuisement. C'est comment vous agissez dans ces moments-là. Comment vous agissez dans ces moments de douleur, de désespoir, quand la vie vous matraque, quand la vie vous envoie une balle courte, quand la vie vous amène dans une direction où vous ne vous y attendiez pas, où vous êtes dans l'adversité, comment vous agissez? Et votre réponse, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est la dame de la gloire. Sévérité mais générosité, mariage de convenance. Ce qui compte ici, c'est la dame de la gloire. C'est que malgré tout, vous réussissez à être victorieux et victorieuse. Comment? Par rapport à, c'est grâce à votre foi. Grâce au fait que vous trouvez toujours le bon côté des choses, même dans l'adversité. Que vous êtes capable de voir au-delà de l'illusion. Que vous êtes capable de voir la brindille de lumière et que vous suivez cette brindille de lumière-là malgré toute l'obscurité qui peut être dans une situation. Et ça, c'est avoir une force de caractère. C'est avoir une force de personnalité. Et ça, c'est extrêmement important en ces temps précis de nos vies. OK? Et vous devez être fiers de ça. Et même si les gens ne vous comprennent pas, comment vous faites pour voir cette lumière-là? L'important, c'est que vous ayez foi en cette lumière-là que vous percevez. Que vous ayez foi en fait que vous voyez au-delà de l'illusion, au-delà de l'obscurité, vous voyez la lumière. Et ça fait de vous quelqu'un d'inspirant, ça fait quelqu'un d'inspirante. Et c'est une responsabilité que vous avez envers les autres qui sont en train de marcher leur voie, qui sont en train de marcher vers la lumière, mais qui ont moins de pouvoir un peu. Vous êtes inspirant, vous êtes inspirante à ce niveau-là. Ça nous amène par la suite au 8 de bâton. Et le 8 de bâton dans ce jeu-là, c'est la pousse de Papyrus, mobilité, ambition et potentiel. C'est que vous révélez votre capacité à bouger rapidement dans la bonne direction. Vous révélez votre potentiel lumineux. Vous révélez votre potentiel de surmonter les obstacles de la vie. Et vous inspirez les autres à faire de la sorte. Puis ça provoque quoi? La roue de fortune. Ça change la roue de fortune en votre faveur. Ça amène les bonnes choses parce que quand on est dans la noirceur et on voit la lumière, on amène la lumière dans la noirceur. On change la donne. Au lieu de laisser l'obscurité nous encercler. Puis ça veut dire que vous n'obtenez pas l'emploi que vous vouliez. Vous dites, hey, il y en a un meilleur qui m'attend. Vous n'avez pas vos heures de chômage. Vous dites, hey, c'est pas grave, je vais avoir une job. Je vais avoir des clients. Vous pensiez obtenir un prix, vous ne l'avez pas. Vous dites, hey, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'attend. Vous êtes malade, vous dites, je vais être guéri. Et c'est pas de la folie, c'est de la foi. Et parfois, dans ce moment précis de nos vies, les gens peuvent, ceux qui sont un peu plus reculés, peuvent voir de la folie où vous voyez de la foi. Mais ça, c'est pas grave. C'est ça qui fait la différence. Faites partie des Forerunners, des Wishhower, System Buster. Ça, j'en ai déjà parlé avec une série de lectures. Vous êtes des avant-gardistes. Mais chaque phare de lumière qui accepte d'aller de l'avant, qui accepte d'agir différemment, vous incrustez, vous rendez la lumière encore plus forte. Et lorsque l'obscurité se dissipe et que la lumière que vous avez vue se produit, c'est là
c'est là où toute votre crédibilité vous est rendue. Et c'est là que vous allez pouvoir faire encore une plus grande différence. Mais pour ça, ça passe par des tests. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans un de ces tests-là. Dans un test de foi, dans un test de lumière. Et vous devez d'être fort. Premièrement pour vous, parce que vous êtes votre meilleur ami, mais également pour l'impact que vous allez avoir sur les autres, et troisièmement, pour l'impact que vous allez avoir sur le collectif, par rapport au fait d'incruster la lumière dans l'obscurité. On continue avec le 3 de denier. Dans ce jeu, le 3 de denier, c'est la gloire d'Horus. Contre-avantageux, remontée, célébrité. Juste après la roue de fortune. Ceux qui triomphent, malgré la défaite. Ça me ramène à une anecdote dans la Bible. C'est rare que je cite la Bible. Jésus partait avec ses apôtres. Et il devait partir sur un cours d'eau. Et c'était des radeaux. Bon, là, s'il y a des puristes de la Bible, vous allez pouvoir peut-être me reprendre sur les conditions de l'histoire. Le but, c'est le message. C'est pas tant l'histoire en elle-même, c'est le message derrière l'histoire. Fait que c'était des petites embarcations. Okay? Et là, il y a des apôtres qui voulaient amener des poissons. Puis Jésus, il dit, vous n'avez pas besoin de vous encombrer de ça, on va avoir à manger l'autre bord. Ouais, non, mais c'est parce que là, tu sais, il faut avoir... Jésus, il fait ce correct. Et là, ils embarquent sur l'eau. Et là, c'est des eaux turbulentes. Devinez qu'est-ce qui prend le bord? Les poissons. Et là, tout le monde panique un peu. Mais oui, mais là... Puis Jésus, il est comme, calmez-vous. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Laissez faire. Parce que là, il y en a qui voulaient ramasser les poissons. Ils étaient là, laissez faire les poissons. Il y en a là-bas. Concentrez-vous. Restez calme. Restez calme. Eau tumultueuse. Noirceur. Lumière. Dans la noirceur. Après quelques minutes, les eaux se calment. Le soleil brille. Les oiseaux chantent. Ils arrivent à bon port. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Du poisson qui les attend. Quand on est de la lumière dans l'ombre, c'est la lumière. On va rejoindre d'autres lumières. Et aujourd'hui, vous deviez simplement, avec cette première ouverture-là, aujourd'hui, vous étiez dû pour traverser de l'ombre et être cette lumière-là, afin d'inspirer d'autres personnes. OK? On continue avec la dernière carte sur la table. C'est le roi d'épée. Dans ce jeu, le roi d'épée, le seigneur de la guerre, magistrat, autorité, bataille idéologique, question de principe. Et ces deux rois-là, qui ouvrent et qui ferment, se regardent. Et ce qui est symbolisé ici, c'est votre victoire face à l'ombre, face au roi d'épée. OK? Et on va aller voir la carte sous le paquet. Le 7 de bâton. Le vautour de Nekhbet. Dépendance, timidité et alliance. Aujourd'hui, vous avez fait preuve de votre allégeance envers la lumière. Juste un instant. Je suis de retour. Donc aujourd'hui, vous avez démontré votre allégeance envers la lumière par rapport à vos choix, vos actions et vos décisions. Donc la gang, on continue avec la deuxième ouverture. J'aurais pu arrêter la lecture là, ça aurait été incroyable. On continue avec la prochaine ouverture. Prochain jeu, j'utilise maintenant The Light Seer Tarot. Fait que la gang, c'est un gros tournant aujourd'hui en plus qu'au moment même où je tourne cette vidéo-là, c'est une pleine lune. Et c'est la fin d'un cycle. Et il y a quelqu'un, un peu plus tôt aujourd'hui, qui m'a dit « Oui, mais à chaque mois, c'est la fin d'un cycle. » Et oui, encore une chance.
C'est important, les fins de cycle. Ça veut dire que c'est la fin d'un apprentissage. Puis ça, j'en ai déjà parlé. Puis j'ai déjà écrit là-dessus. Et quand il y a des choses qu'on n'a pas appris dans un cycle, ça revient dans un autre cycle. Des fois, ça peut sauter quelques cycles, mais ça va revenir. Mais quand on a appris quelque chose, c'est la fin de quelque chose. Pour le début de quelque chose de nouveau, de meilleur. OK? Fait qu'on va aller voir Water of Spirit. What else? Two other cards, Spirit. Thank you very much. On continue. On a 2-4. Jupiter est là. OK? Le premier, c'est le 4 de bâton. L'expansion reliée à vos choix, vos actions et vos décisions d'aujourd'hui. L'expansion qui va ressurgir de tout ça. Vous n'avez pas idée. Ça va vous amener dans une nouvelle zone de joie, de bonheur, d'expansion et de possibilités. OK? D'avoir été la lumière dans l'ombre aujourd'hui. L'autre chose, c'est bravo d'avoir été observateur, observatrice dans le silence, reine d'épée, et de faire le discernement entre la lumière et l'ombre, et des choix, actions et décisions que vous deviez prendre aujourd'hui. Même si vous n'avez pas un score de 100%, ce n'est pas grave. Et si vous bifurquez encore, vous n'êtes pas sûr, prenez un temps pour réfléchir puis de voir au-delà. Cette reine d'épée-là voit au-delà de tout, dans son observation silencieuse. Et elle sait exactement ce qui est. Et au moment où vous écoutez cette vidéo-là, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez vécu aujourd'hui, prenez un pas de recul. Regardez tout ça à la troisième dimension, à la troisième personne, plutôt que d'être impliqué dans votre vie. OK? Puis le fait que vous agissiez en connaissance de cause va vous amener récompense. L'autre chose, c'est ne perdez pas espoir sur les rêves. Vous avez fait preuve de patience. Parce que peut-être que les choses ne se produisent pas telles que vous l'aviez imaginé, telles que vous l'aviez demandé. Mais vous êtes patient. Vous savez que les rêves sont là, mais non seulement ça. Vous savez que la façon dont vous avez agi, la magie opère, arcade majeur, le magicien. Et que la vie est magie. Et que la magie opère pour vous amener de l'expansion dans votre physicalité. 4 de Pentacle, Jupiter. Et que cette magie-là va... Et que de continuer à suivre vos rêves, vos idées, votre perception de la vie, c'est ça qui va vous faire gagner. Cette deuxième ouverture-là représente toute la victoire derrière le fait d'avoir confiance en votre vision et en la magie de la vie. OK? Et l'autre chose, c'est que vous avez conféré un pouvoir au cycle, à la patience, 7 de Pentacle. Vous acceptez de ne rien précipiter et de laisser la vie amener à échéance ce qui a besoin de venir à échéance. Dans la vie, on ne peut pas forcer une plante à pousser. Et malgré tout part de l'ombre. La graine est dans l'ombre. Et elle pousse vers la lumière. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est un peu deep pour une lecture YouTube. Mais c'est quand même ça qui sort dans les cartes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont vécu un moment d'ombre pour s'en aller vers la lumière. Et tout ça, c'est pour vous amener le 2 de Pentacle. Changement harmonieux dans la physicalité. Okay? La gang, je vous le dis.
Si au moment que vous écoutez cette vidéo-là, vous avez vécu une journée d'ombre et vous avez vu la lumière, vous êtes gagnant, vous êtes gagnant. Ça ne vous est pas arrivé, c'est une indication pour un futur proche. Ça vous est arrivé récemment, regardez comment vous avez réagi. Échangez votre fusil d'épaule, il n'est pas trop tard. Okay? La gang, on est déjà rendu à la 3e et dernière ouverture. Je vais utiliser le Golden Art Nouveau Tarot. Durant que je coupe les cartes et que je brasse, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Merci à l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Je vous rappelle que tous les mercredis, on est en live sur Legendary Phoenix, midi pour l'heure du Québec et 18h heure française. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? For the card, Spirit, please. Wow. Je commence par la carte sous le paquet. L'ermite, votre lumière intérieure. Faites confiance à votre lumière intérieure. Si la vie vous lance des balles courbes, prenez du temps seul avec vous-même. Le silence, la nature, pour entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Pour vous guider dans la bonne direction. Et c'est pas juste pour là, c'est pour à chaque fois dans votre vie. Des balles courbes, il va tout le temps en avoir. C'est une planète de libre choix qui nous amène à évoluer. Et l'évolution passe par l'adversité. Et comment traverser l'adversité en 5e dimension, en 6e soleil de l'humanité? Via notre intuition, gut feeling, pratique spirituelle. OK? Cette lumière intérieure-là, c'est votre meilleur ami. OK? L'autre chose, c'est que ce que vous avez traversé aujourd'hui, c'est pour vous amener dans vos 10 coupes. Réalisation de vos rêves, mission d'âme, plan divin privé à votre égard. Sous le règne d'une abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle. Ce que j'aime, c'est que ces deux 10 qui sont vis-à-vis. Le 10 de l'adversité en haut et le 10 de la réussite en bas. Entouré de la reine d'épée et du 4 de bâton. Qui confirme tout ce que je viens de vous dire depuis le début. OK? L'autre chose, c'est que vous êtes affirmé en tant qu'empereur. J'aurais même pu voir le Hierophant ici, parce qu'en utilisant la lumière intérieure, c'est les connaissances ésotériques, mystiques, occultes, mais c'est l'empereur qui est là. C'est-à-dire que vous régnez en roi et maître sur votre expérience de la physicalité. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. On a tous et toutes un côté féminin, masculin, sacré à l'intérieur de soi. Vous agissez en roi et maître sur ce qui se passe dans votre expérience de la physicalité. Et que rien ni personne ne peut vous dire autrement. Et ça fait en sorte que vous n'êtes plus une victime, que vous n'êtes plus assujetti. Vous n'êtes plus sous l'emprise d'être une victime. Et vous êtes capable de voir au-delà de l'illusion. Parce que ici, le personnage a l'air d'être pris au piège. Mais il est capable de se défaire de ses liens. Il peut voir sur son bandeau. Il n'y a pas d'épée qui l'entoure. Elle a les pieds dans l'eau, mais elle n'est pas dans un étang. Elle est dans un étang asséché. Et il y a un château loin. Si elle crie, il va avoir de l'aide. La vie vous a mis dans cette situation-là, mais vous avez vu autre chose. Et non seulement ça, en étant plus pris au piège de cette carte-là, de cette énergie-là, vous vous reconnectez avec votre enfant intérieur, le 6 de coupe, le plaisir de vivre. Et la vie vous envoie dans le 6 de coupe avec son plus grand allié, la deuxième plus belle carte du tarot, Arcane majeur, la mort.
le plus grand allié de l'infini créateur sur Terre. La mort est au service de la vie. La mort retire de notre vie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption afin de permettre un renouveau meilleur et de libérer la voie pour des jours plus faciles. OK? Et ce que j'aime, c'est que ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. C'est la victoire, le succès. 3 de denier, la victoire d'Horus, avec la mort en bas. Si vous en avez bavé aujourd'hui, c'était un test décisif. Si vous incarniez la lumière, si vous étiez capable de briller malgré que vous étiez entouré d'ombre. Et je suis persuadé que vous l'avez réussi. Je suis fier de vous. Okay? Gardez espoir. Le meilleur s'en vient. Okay? C'est déjà tout pour moi. Très belle lecture. Et je vous le dis, si vous n'avez pas vécu ça aujourd'hui, gardez en tête que ça peut être un test dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Gardez ça en tête. C'est une réponse. C'est une clé pour un cadenas futur. Je vous parle souvent de voir à travers l'illusion. C'est un exemple. Lorsque tout semble sombre, il y a de la lumière. Trouvez le rayon de lumière, suivez-le. La lumière est à l'intérieur de vous. La justice divine est là pour vous aider aussi, faites-vous-en pas. Il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est un jeu où on est fait pour être gagnant quand on voit la lumière. C'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière.